En un instant suspendu, la frontière entre nous s'effaça, nous entraînant dans un endroit où ni l'un ni l'autre ne s'attendait à aller. La nuit enveloppait la maison d'un calme étrange, presque hanté. Je restais assise seule dans le salon, où seul le tic-tac régulier de l'horloge et le craquement des vieux planchers venaient briser le silence. C'était une de ces nuits imbibées d'immobilité, où chaque son semblait plus net et où même l'air portait un poids indicible. Mon neveu séjournait chez moi pour la semaine, pendant que ses parents étaient absents, et nous avions trouvé un rythme de vie confortable. Des dîners partagés, des discussions sur ses cours, ses projets d'avenir. Toutes ces choses qui vous rappellent à quel point ils grandissent vite. Il avait toujours été un jeune homme poli et réservé, mais ces derniers temps, je l'avais surpris à me regarder avec une intensité qui me laissait songeuse. Ce soir, cependant, il était particulièrement silencieux. La dernière chose qu'il m'avait dite était « Bonne nuit, tante. À demain matin ». Puis il avait disparu à l'étage, dans sa chambre. Je restais en bas, savourant quelques instants de tranquillité, mon livre ouvert sur mes genoux, bien que mon esprit s'égarât loin de l'histoire que j'étais censé lire. Il y avait quelque chose dans son ton qui me restait en tête, comme s'il voulait dire autre chose mais s'était retenu. J'essayais de chasser cette impression, pensant que je me faisais des idées. Mais aux alentours de minuit, alors que je m'apprêtais à me lever pour aller me coucher, j'entendis un léger craquement provenant de l'escalier. Je me figeai, me demandant s'il descendait chercher un verre d'eau ou autre chose. Pourtant, lorsque je jetai un coup d'œil vers l'escalier, tout ce que je vis fut l'obscurité. Après cela, le silence me parut encore plus pesant, comme s'il s'était resserré autour de moi. Je restai là, à moitié persuadée de le voir apparaître. Mais quand il ne vint pas, je haussai les épaules, me convainquant que j'étais simplement fatiguée, et je montai me coucher, tentant de chasser ce sentiment étrange qui m'étreignait. Allongée dans mon lit, le silence de la nuit m'enveloppant, mes pensées me ramenèrent sans cesse à ce moment. L'ombre sur l'escalier. Le poids de ses paroles. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose me semblait différent. Peut-être n'était-ce que l'atmosphère particulière de la nuit, ou peut-être était-ce le fait que, pour la première fois, je commençais à le voir sous un jour nouveau. C'était étrange comme un simple regard, un seul mot, pouvait tout changer. Le lendemain se déroula comme n'importe quel autre jour. Nous suivîmes notre routine habituelle, mais je ne pus m'empêcher de remarquer des changements subtils dans son attitude. Il paraissait distrait, son rire un peu plus doux, son regard s'attardant un peu trop longtemps. Au petit déjeuner, je le surpris à me fixer à travers la table, une lueur silencieuse dans les yeux qui me fit rater un battement de cœur. « Tu as bien dormi, tante » demanda-t-il, d'un ton léger, mais avec un regard insistant. « Oui » répondis-je en forçant un sourire. « Et toi » Il hocha la tête, mais quelque chose dans son expression me fit comprendre qu'il n'avait pas vraiment dormi. Ses yeux portaient une ombre de fatigue et son sourire semblait presque mélancolique. J'eus envie de lui demander ce qu'il avait en tête, mais je me retins, de peur d'insister trop. Je me contentai de m'affairer à débarrasser la table, tentant d'ignorer ce léger trouble qui battait dans ma poitrine. Le soir venu, nous nous retrouvâmes dans le salon. La télévision diffusait un vieux film en fond sonore, mais aucun de nous ne semblait vraiment y prêter attention. Mon esprit vagabondait, absorbé par la présence silencieuse à mes côtés. J'écoutais le rythme calme de sa respiration, observais la façon subtile dont il bougeait sur le canapé, comme s'il ne trouvait pas une position confortable. Je sentis son regard posé sur moi, une chaleur discrète mais insistante qui me fit à la fois me sentir nerveuse et étrangement apaisée. Je me tournai vers lui juste au moment où il détourna les yeux, une légère rougeur colorant ses joues. « Tu vas bien » demandai-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Il hésita, baissant les yeux vers ses mains. « Oui, je vais bien » murmura-t-il, bien qu'une nuance dans son ton suggérait le contraire. « C'est juste, être ici avec toi, c'est agréable. » Different. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une chaleur étrange s'épanouit en moi et, pendant un instant, je fus incapable de répondre. Il y avait quelque chose dans ces mots, quelque chose que je ressentais moi aussi, sans pour autant parvenir à le nommer. Il me regarda, ses yeux cherchant les miens, comme s'il attendait une réponse silencieuse. Je me forçai à lui adresser un léger sourire, espérant que cela suffirait à apaiser cette tension flottante entre nous. Mais au fond, je savais que ce n'était pas si simple. À mesure que la soirée avançait, le silence entre nous s'alourdissait, chargé de tout ce que nous ne disions pas. Je sentais son regard sur moi, la manière dont il se rapprochait imperceptiblement, par petits mouvements inconscients. Mon cœur battait un peu plus vite à chaque seconde qui passait, chaque instant s'étirant dans une attente électrique. Enfin, il se racla la gorge, brisant le silence. « Je vais aller me coucher » souffla-t-il à peine. Je hochai la tête, le regardant se lever.
Il s'arrêta une fraction de seconde, comme s'il hésitait à ajouter quelque chose. Il entr'ouvrit la bouche, puis la referma, m'offrant un dernier regard appuyé avant de disparaître dans l'escalier. Je restai assise là longtemps après son départ, l'esprit en ébullition. Quelque chose d'indicible flottait dans l'air, quelque chose que je ne pouvais ignorer, peu importe mes efforts. Je repensais à tous ces moments de silence des derniers jours, aux changements imperceptibles, aux mots laissés en suspens. Et lorsque je me glissai enfin sous mes draps, l'image de son regard me suivit, hantant l'obscurité de la chambre. Cette nuit-là, je rêvais de lui. Pas de quelque chose de précis. Juste de sa présence, de la douceur de sa voix, de la chaleur de ses yeux. C'était comme si mon esprit essayait de me dire quelque chose que je n'étais pas encore prêt à affronter. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai ressenti à la fois une étrange sensation de calme et une confusion persistante qui refusait de s'estomper. Nous avons passé la journée de la même manière, partageant de petits moments par-ci par-là, échangeant de regards que semblaient contenir de conversations entières. Et lorsque le soir est tombé une fois de plus, je me suis retrouvée dans le salon, attendant, sans vraiment savoir pourquoi. Cette fois, il m'a rejoint sans hésitation, s'installant à côté de moi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous en avons pas parlé, nous en avions pas besoin. Mais il y avait quelque chose entre nous, une tension silencieuse qui semblait s'intensifier à chaque minute qui passait. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir supporter le silence, il s'est rapproché, son genou frôlant le mien. Un frisson m'a parcouru, mais je n'ai pas reculé. Au lieu de cela, j'ai tourné la tête vers lui et j'ai surpris cette intensité douce dans son regard. Le même regard qui me hantait depuis des jours. À cet instant, j'ai compris que quelque chose avait changé. Nous n'étions plus seulement de la famille. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer plus longtemps. Et bien que j'ignore où ce chemin allait nous mener, je ne pouvais nier l'excitation qui montait en moi à l'idée de le découvrir. Je ne pense pas avoir pleinement réalisé à quel point tout avait changé, jusqu'à ce que je me surprenne à le chercher dans les moments de silence, à tendre ses petits regards, ces échanges subtils qui semblaient désormais porter un poids nouveau. Chaque fois que j'entrais dans une pièce et que je l'y trouvais, une douce exaltation m'envahissait, me laissant à la fois euphorique et fébrile. Pourtant, je ne pouvais pas m'en empêcher. Les jours suivants, c'était comme si nous dansions l'un autour de l'autre, frôlant le bord de quelque chose que nous n'osions pas nommer. Nous étions entrés dans un rythme étrange, de mots codes, de regards que s'attardent en fraction de seconde de trop, de mouvements un peu trop prox. C'était subtil, imperceptible aux yeux des autres, mais pour moi, c'était comme un courant électrique vibrant sous la surface, chargeant l'air entre nous. Un soir, après une autre journée silencieuse, je l'ai trouvé assis dans le jardin, contemplant le ciel qui s'assombrissait. Je suis sortie, l'air du soir frais contre ma peau, et je l'ai rejoint. Nous sommes restés là un moment, en silence, écoutant simplement les bruits doux de la nuit, chacun perdu dans ses pensées. Puis, il a rompu le silence. C'est étrange, a-t-il murmuré d'une voix basse, pensive. Je suis venue ici tant de fois, mais cette fois, c'est différent. Je me suis tournée vers lui, sentant la tension s'installer de nouveau entre nous, ce poids familier que nous portions sans en parler. Que veux-tu dire ? Ai-je demandé, même si, au fond, je savais déjà. Il a hésité, baissant les yeux vers ses mains avant de croiser mon regard. Je ne sais pas. Je me sens juste différent quand je suis ici avec toi. C'est comme si je voyais tout d'une nouvelle manière. Il y avait quelque chose de brut dans ses yeux, quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser cette tension, mais aucun mot ne me venait. Alors, sans réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai posée sur son bras, dans un geste qui se voulait réconfortant. Mais dès que mes doigts ont effleuré sa peau, quelque chose a basculé. Ce simple contact n'avait plus rien d'innocent. J'ai retiré ma main précipitamment, une vague de culpabilité et de confusion me submergeant. Il m'a regardé, son regard sombre et scrutateur, et un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose. Mais il s'est contenté de me fixer, son expression indéchiffrable. Le silence s'est étiré, lourd, insoutenable. Mon cœur battait à tout rompre, chaque seconde ajoutant à la tension qui nous enserrait. Finalement, j'ai fini par me lever, incapable de supporter cela plus longtemps. Yeah. Je devrais rentrer, ai-je balbutié, partagé entre le soulagement et le regret. Il a hoché la tête, mais son regard est resté ancré sur moi. Et alors que je rentrais dans la maison, je pouvais encore sentir son regard me suivre, me traverser, jusqu'à ce que je disparaisse de sa vue. Même après avoir refermé la porte derrière moi, je sentais encore le poids de ce moment peser sur moi. Une présence constante, un rappel des limites que nous étions trop effrayés pour franchir.
Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain, la tension entre nous était presque tangible. Chaque regard, chaque mot semblait chargé de quelque chose d'indicible. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des aimants attirés par une force invisible, mais trop craintifs pour nous laisser emporter. Je me répétais que c'était dans ma tête, que j'imaginais tout cela. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Tard ce soir-là, alors que je terminais du travail dans le salon, je l'entendis descendre les escaliers. Il s'attarda un instant dans l'encadrement de la porte, m'observant avec ce regard intense, devenu bien trop familier. Je levai les yeux, mon cœur s'emballant lorsqu'il fit un pas de plus, son regard ne quittant jamais le mien. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je dans un souffle. Il secoua la tête et s'installa sur le canapé à côté de moi, assez près pour que je sente la chaleur qui émanait de lui. « Non, pas vraiment », répondit-il d'une voix basse et posée. Nous restâmes là, en silence, l'air chargé de tension. Je sentais son regard sur moi, sa présence un rappel constant des sentiments inavoués qui couvaient entre nous. C'était comme si nous attendions tous les deux que quelque chose brise le silence, une excuse pour reconnaître ce que nous ressentions, mais ne pouvions pas dire. « Ça m'a manqué », dit-il soudainement, sa voix à peine audible. « Juste être ici, passer du temps avec toi. » Je le regardais, mon cœur battant à tout rompre. « Ça m'a manqué aussi », avouai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Un instant de silence s'installa, puis il tendit la main, la laissant en suspens à quelques centimètres de la mienne. Pendant une seconde, je crus qu'il allait se raviser, laisser passer le moment, mais finalement, ses doigts effleurèrent les miens, légers et hésitants, comme s'il testait les os. Mon souffle se bloqua, mais je ne reculai pas. Au lieu de cela, je laissai mes doigts s'enrouler autour des siens, ressentant la chaleur de sa main, la fermeté rassurante de son toucher. Nous restames ancien eternite, aucun de nous innocent briser si fragile par de mots. Sa main dans la mienne était à la fois un ancrage et une source d'effroi. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tourbillonnant sous le flot de pensées confuses. Enfin, il brisa le silence. « Tu t'es déjà demandé si les choses auraient pu être différentes ?» demanda-t-il dans un murmure. La question plana dans l'air, lourde de sous-entendus auxquels nous n'étions pas prêts à faire face. Je le regardais, cherchant une réponse, mon cœur battant la chamade. « Parfois », répondis-je d'une voix tremblante. « Mais, c'est compliqué. » Il hocha la tête, un léger sourire triste effleurant ses lèvres. « Je sais. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans son regard, quelque chose qui serra mon cœur, même si je voulais l'ignorer. J'avais envie de le rassurer, de lui dire que tout irait bien, mais je savais que ce serait un mensonge. Rien dans cette situation n'était simple, et prétendre le contraire ne ferait qu'empirer les choses. Nous restâmes en silence, le poids de ces mots suspendus entre nous. Je voulais parler, trouver les bons mots pour démêler le chaos dans mon esprit, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il se pencha légèrement en avant, son regard brûlant d'intensité. Un instant, je crus qu'il allait m'embrasser. Cette pensée déclencha un frisson interdit qui me laissa sans souffle. Mais aussi vite qu'elle était venue, l'instant s'évapora. Il se redressa, l'air troublé. « Désolé », murmura-t-il, la voix chargée de regret. « Je n'aurais pas dû. »« Ce n'est rien », l'interrompis-je, ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception. « On n'est pas obligé. Ça ne doit rien signifier. » Il me regarda, comme s'il cherchait quelque chose dans mon expression. « Est-ce vraiment le cas ?» demanda-t-il, à peine plus qu'un souffle. La question me prit au dépourvu, et un instant, je ne sus que répondre. Une part de moi voulait nier, balayer d'un revers de main les émotions qui s'accumulaient entre nous, prétendre que tout allait bien. Mais, au fond, je savais que ce serait un mensonge. Peut-être que si, admis-je enfin, d'une voix douce. Le silence qui suivit était chargé de tension, empli de tout ce que nous ne pouvions pas dire. Mon cœur battait furieusement, mon pouls résonnant à mes oreilles tandis que je le regardais, essayant de donner un sens à ce que je ressentais. C'était dangereux. Nous le savions tous les deux. Pourtant, je ne pouvais pas détourner le regard. Nous restâmes assis là, la pièce baignée d'une lumière tamisée, les non-dits flottant entre nous comme un fil fragile, prêt à se rompre à tout moment. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était certaine, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il se leva, brisant le sort qui nous tenait captifs. « Je devrais aller me coucher », murmura-t-il. J'acquiesçai, incapable de trouver les mots pour répondre. Je l'observais s'éloigner, ses pas feutrés et hésitants. Pendant une seconde, un pincement de regret me traversa, me demandant si j'avais commis une erreur en laissant les choses aller aussi loin. Mais alors qu'il disparaissait dans l'ombre de l'escalier,
je compris que le choix était déjà fait. Et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nuit me parut plus lourde après son départ, le silence plus oppressant. Je restai éveillé pendant des heures. Je rejouais chaque instant dans mon esprit, le souvenir de son toucher, le poids de son regard. Chacun était un rappel du territoire interdit dans lequel nous nous étions aventurés. Et même en étant allongé là, me répétant que c'était une erreur, que cela ne pourrait jamais se reproduire, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était que le début. Les jours s'écoulaient dans une étrange brume, chacun chargé d'une tension tacite qui semblait flotter entre nous, grandissant à chaque instant. Nous evoluons ellen otter de elotra avec précaution, comme si nous avions tout du père d'une chose que nous enogens nommer. Et pourtant, je ne pouvais nier l'attraction que je ressentais à chaque fois qu'il était près de moi, la façon dont mon cœur s'emballait au son de ses pas ou sous la chaleur de sa présence. Une nuit, alors que la maison était plongée dans le silence, je me retrouvais incapable de dormir. Mes pensées tournaient sans cesse autour de lui, m'empêchant de trouver le repos. Je me tournais et me retournais, essayant de chasser cette sensation, mais c'était inutile. Mon esprit revenait toujours à son regard, à la façon dont il soutenait le mien, posant silencieusement des questions que ni lui ni moi n'osions formuler à voix haute. Sans réfléchir, je me levai, enroulant un peignoir autour de moi, et m'avançai dans le couloir. Sa porte était légèrement entr'ouverte, laissant filtrer un mince filet de lumière. Mon cœur s'emballa alors que je m'approchais, tiraillé entre l'excitation et l'appréhension. J'hésitais, ma main suspendue au-dessus de la porte, incertaine de frapper ou de faire demi-tour. Mais avant que je ne puisse décider, j'entendis sa voix, douce et hésitante. « Tante, c'est toi ?» Surprise, je me figeai, puis réussis à répondre, à peine dans un murmure. « Oui. » Je n'arrivais pas à dormir. Un bref silence s'installa avant qu'il ne dise. « Entrez. » Je franchis le seuil, mon pouce accélérant en le voyant assis sur le bord de son lit. Son regard croisa le mien avec une douceur qui me coupa le souffle. La pièce était faiblement éclairée, projetant des ombres qui accentuaient la tension flottant dans l'air. Je refermai la porte derrière moi, ressentant une étrange sensation de finalité au doux clic du loquet. Il me regarda, son expression impénétrable, et durant un instant, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd, chargé d'une intensité presque écrasante. Finalement, il rompit le silence, sa voix basse hésitante. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme les choses semblent différentes. J'acquiesçai, la gorge nouée. Oui, je l'ai senti aussi. Un nouveau silence. Puis, lentement, il tendit la main et effleura la mienne. Son geste était doux, presque timide, mais il déclencha en moi un frisson qui me laissa à la fois exalté et fébrile. Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant la chamade, et il eut le même tourbillon d'émotions qui m'animait. Lentement, il se pencha vers moi, sa main toujours posée sur la mienne. « Je ne sais pas ce qui est en train de se passer entre nous, » murmura-t-il, à peine plus fort qu'un souffle. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Ces mots flottèrent entre nous, lourds de sens, impossible à nier. Mon cœur s'emballa, mon esprit en ébullition alors que je plongeais dans son regard, tentant de comprendre ce que je ressentais. Une part de moi voulait reculer, mettre fin à cette tension qui nous consumait depuis si longtemps. Mais une autre, plus profonde, une que je ne pouvais plus ignorer, ne désirait rien d'autre que réduire la distance entre nous. Sans même m'en rendre compte, je me penchai légèrement en avant, mes yeux glissant vers ses lèvres. Mon pouls s'accéléra alors qu'il me rejoignit à mi-chemin. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si nous avions peur de franchir une limite dont nous ne pourrions plus revenir. Mais lorsqu'il glissa sa main sur ma joue pour me rapprocher, l'hésitation s'évapora, remplacée par un flot d'émotions qui me laissait à bout de souffle. Nous nous séparâmes un instant, légèrement étourdis, nos respirations saccadées alors que nous nous observions. Je voyais l'incertitude dans ses yeux, ce mélange d'excitation et de crainte qui m'habitait aussi. Mais avant que l'un de nous ne puisse parler, il se pencha de nouveau, capturant mes lèvres dans un baiser plus profond, plus affirmé, comme si nous acceptions enfin ce que nous avions trop longtemps refoulé. Nos corps essi rapprochirent, essen roulant ellen otter de elotra, essi fondant don on chalapartagi. Ses bras m'enlacèrent avec force, et je ressentis une puissante vague d'appartenance. La tension et les mots non dits s'effacèrent, remplacés par une connexion irréfutable. Dans cet instant fugace, il n'existait plus rien d'autre. Nos cœurs battaient à l'unisson, nos souffles se mêlaient, et nos âmes vibraient à l'unisson. Nous any pouvions controller l'attraction que nous liet, si tate comme si nos corps parlant en langage que nous any comprenions par encore. Le monde s'effaçait autour de nous, ne laissant que la pression délicate de son toucher et le rythme apaisant de son cœur contre le mien.
Je me sentais complète, comblée par sa présence. Le temps sembla suspendu alors que nous nous abandonnions à cet instant, nos émotions entremêlées comme les fils d'une tapisserie. Notre connexion était indéniable, une force qui nous dépassait. Mais alors que la réalité de la situation commençait à s'insinuer en nous. La réalité commença à s'imposer à moi. Je me reculais légèrement, sentant un tourbillon d'émotions contradictoires m'envahir. Je le regardais, mon esprit s'emballant alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. On ne devrait pas, murmurai-je, bien que l'idée de m'éloigner me serre le cœur. Il hocha la tête, baissant les yeux vers le sol, mais il ne me lâcha pas. Au contraire, il me serra plus fort, ses bras m'enveloppant d'une manière à la fois réconfortante et effrayante. Je sais, chuchota-t-il, mais je ne sais pas si je peux arrêter. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, une honnêteté brute qui me laissait à la fois exposée et comprise. Je ressentais la même fragilité en moi, le même désir qui couvait depuis si longtemps sous la surface. Et malgré l'incertitude, malgré la peur, je n'arrivais pas à me détacher. Nous restâmes ainsi, en silence, serrés l'un contre l'autre, perdus dans nos pensées respectives. Je sentais son cœur battre contre le mien, un rythme régulier qui apaisait le tumulte d'émotions en moi. Je savais que c'était dangereux, que nous jouions avec le feu, mais à cet instant précis, je m'en fichais. Finalement, il recula légèrement, plongeant son regard dans le mien. « Je ne veux pas perdre ça, quoi que ce soit, dit-il d'une voix douce et incertaine. Mais je ne veux pas non plus te compliquer la vie. » Ces mots me touchèrent en plein cœur, m'emplissant d'une étrange tristesse mêlée à un désir profond. Je voulais le rassurer, lui dire que tout irait bien, mais la vérité, c'est que je n'en savais rien. Je ne savais pas comment gérer ces émotions, ni comment ignorer ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas le laisser partir. Je levai la main et la posai doucement sur sa joue, plongeant mon regard dans le sien. On trouvera une solution, chuchotai-je, espérant que mes mots suffiraient à apaiser ses craintes. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Il hocha la tête, un léger sourire naissant sur ses lèvres alors qu'il se penchait contre ma main. Et tandis que nous restions là, serrés l'un contre l'autre, une étrange paix s'empara de moi. Une certitude silencieuse que, quoi qu'il advienne, nous étions ensemble. Pour la première fois depuis des jours, la tension entre nous sembla s'atténuer, remplacée par une compréhension tacite qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Et cette nuit-là, alors que je m'endormais, mon cœur battant encore au souvenir de son toucher, je sus que plus rien ne serait jamais pareil. Mais à cet instant précis, cela n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était que nous nous étions trouvés et que, d'une manière ou d'une autre, nous trouverions un moyen de faire fonctionner cette relation. Les jours suivants furent marqués par une étrange connivence, une proximité nouvelle qui flottait entre nous. Nous évoluions l'un autour de l'autre avec une facilité qui n'existait pas auparavant, une connexion profonde que nous n'arrivions pas à définir. Nous ne parlions pas de cette nuit-là, nous ne cherchions pas à mettre des mots sur ce qui s'était passé, mais cela restait suspendu entre nous, aussi tangible qu'un souvenir. La maison semblait différente désormais. Chaque pièce portait l'empreinte de ces moments partagés, chaque regard et chaque frôlement prenaient un poids qui me laissait à bout de souffle. Pourtant, une crainte latente s'insinuait dans ces instants de quiétude, un rappel constant que nous flirtions avec une limite dangereuse, une frontière que nous ne pouvions franchir sans risquer de tout perdre. Un soir, après le dîner, il resta dans la cuisine pendant que je nettoyais. Appuyé contre le comptoir, il m'observait de ce regard intense et silencieux qui m'avait toujours troublé. Je pouvais sentir son regard sur moi, une chaleur subtile qui m'enveloppait comme une étreinte invisible. Un sourire s'épanouit sur mes lèvres malgré moi, tandis que j'essuyais le plan de travail. « Tu as l'air de bonne humeur », fit-il remarquer, une lueur taquine dans les yeux. Je haussai les épaules, tentant de garder un ton léger. « Peut-être bien. » Il rit doucement, un son grave et rassurant. Pendant un instant, tout sembla parfaitement normal, comme si nous étions simplement deux personnes profitant de la compagnie l'un de l'autre. Mais alors, il fit un pas en avant, et mon cœur rata un battement. L'atmosphère changea à nouveau. Avant que je ne puisse parler, il tendit la main, effleurant mes doigts. Son toucher dura une fraction de seconde de trop. Je relevai les yeux vers lui, captant l'intensité de son regard. À cet instant précis, le reste du monde s'effaça, ne laissant plus que nous deux, suspendus dans ce moment fragile et précieux. « Je ne veux pas que ça s'arrête », murmura-t-il, à peine audible. « Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas le perdre. » Ces mots flottèrent entre nous, une confession discrète qui me bouleversa autant qu'elle me combla de joie. J'avais envie de lui dire que je ressentais la même chose, que ce lien étrange qui nous unissait était devenu précieux pour moi. Mais une part de moi, une voix prudente au fond de mon esprit, me rappelait les risques, la ligne que nous frôlions dangereusement.
Ça n'a pas besoin de s'arrêter, répondis-je doucement, mon cœur battant la chamade alors que j'osais enfin exprimer ce que je retenais. Mais il faut être prudent. Il acquiesça, son regard toujours ancré au mien. Je pouvais y lire la même compréhension, ce mélange d'excitation et de retenue. Nu savions tu les du que nous partagens etate fragile, que cela parate si breezer si nous any phasions par tension. Mais à cet instant précis, j'étais prête à prendre le risque. Les jours devinrent des semaines, chacune emplie de ces instants silencieux et suspendus, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Nous partagions tout, les rires, les silences, ces mots jamais prononcés mais toujours présents entre nous. C'était comme si nous avions créé notre propre univers, un endroit où rien d'autre n'existait, où seul comptait ce lien indescriptible qui nous unissait. Petit monde, un endroit où rien d'autre ne comptait, si ce n'est le sentiment que nous trouvions dans la présence de l'autre. Mais la réalité a toujours une façon de s'immiscer, peu importe à quel point on essaie de la tenir à l'écart. Un matin, alors que je sirotais mon café en regardant la lumière matinale se répandre dans la cuisine, il entra dans la pièce, une expression sérieuse sur le visage qui me mit immédiatement sur mes gardes. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de me regarder avec un air teinté de tristesse. Finalement, il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à dire ce qui devait l'être. Tante, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps pour moi de partir, de prendre un peu de distance. Ces mots me frappèrent comme un coup physique, et je sentis mon cœur se serrer, une vague d'incrédulité m'envahissant. Pourquoi ? Ma voix s'éteignit, incapable de terminer ma phrase, la peur et la confusion montant en moi. Il détourna le regard, la mâchoire serrée, cherchant visiblement les mots justes. J'ai besoin de comprendre qui je suis, ce que je veux. Et je ne peux pas le faire en restant ici, pris dans tout ça. Il y avait une sincérité brute dans ses paroles, une vérité que je ne pouvais ignorer. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison, que nous ne pouvions pas continuer à faire semblant, que cette situation était viable. Mais le savoir ne rendait pas son départ plus facile à accepter. « Quand pars-tu » demandai-je d'une voix à peine audible. « Demain » répondit-il en baissant les yeux vers le sol. « J'ai déjà fait mes bagages. » La finalité de ces mots s'abattit sur moi comme un poids, un rappel cruel que notre temps ensemble nous échappait, peu importe à quel point j'essayais de m'y accrocher. J'avais envie de protester, de le supplier de rester, mais au fond, je savais que cela ne changerait rien. Il avait pris sa décision, et je devais la respecter. Le lendemain passa dans un brouillard, chaque instant marqué par une conscience poignante de l'adieu imminent. Nu suiviens notre routine, et changent surires et rires, mais il y avait un tristesse dans SESU, un reflet du même sentiment que émettrainate. Une compréhension silencieuse que nous vivions nos derniers moments ensemble. Lorsque le soir tomba, il se tint devant la porte d'entrée, ses valises à ses pieds. Il me regarda avec une douceur qui me coupa le souffle. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Mais je sais que te rencontrer, partager ça avec toi, ça a tout signifié pour moi. » Ces mots me transpercèrent, me laissant à la fois entière et brisée. Je forçai un sourire et tendis la main pour attraper la sienne, savourant une dernière fois la chaleur de son toucher. Ça a tout signifié pour moi aussi. Il me rendit un petit sourire triste, et je vis la lutte dans ses yeux, le même mélange d'émotions qui me submergeait. Nous savions tous les deux que c'était un adieu, mais aucun de nous n'osait prononcer ces mots à voix haute. Finalement, il se pencha et déposa un baiser léger sur mon front, un geste chargé de tout ce que nous n'arrivions pas à dire. Je fermai les yeux, imprégnant ce moment dans ma mémoire, la sensation de ses lèvres sur ma peau, la chaleur de sa main dans la mienne. Puis, tout simplement, il se recula, son regard s'attardant sur moi une dernière fois avant qu'il ne tourne les talons et franchisse la porte. Je restai là, le regard figé sur son dos qui disparaissait au bout de l'allée, submergé par un tourbillon d'émotions. Tristesse, gratitude et une étrange impression de clôture. Je savais que nos chemins pourraient se croiser à nouveau un jour, que peut-être, quelque part dans un futur lointain, nous nous retrouverions. Mais pour l'instant, je devais le laisser partir, nous laisser trouver notre propre chemin. Je refermai la porte, sentant le poids du silence s'abattre sur la maison, rappel de tout ce que nous avions partagé. Une part de moi souffrait, une part qui voulait s'accrocher à chaque instant, chaque toucher, chaque regard. Mais je savais que c'était la seule issue, la seule façon de nous permettre de grandir, d'avancer. Dans les semaines qui suivirent, je me surpris à revivre ces souvenirs, à les savourer, à en apprécier autant la douceur que la douleur. Et bien que cela me fasse mal, j'y trouvais une force tranquille, la certitude que nous avions partagé quelque chose de réel, quelque chose qui nous avait marqué d'une manière inexplicable. La vie continua, m'apportant chaque jour un rappel que rien ne reste jamais immuable.
Et tandis que j'avançais, portant ces souvenirs comme une mélodie douce en arrière-plan, un étrange sentiment de paix m'envahit. Nous nous étions trouvés, ne serait-ce que pour un instant fugace. Et même si nous avions dû nous dire adieu, je savais que ce que nous avions vécu resterait gravé en moi, une présence discrète mais indélébile. Et dans cette certitude, je trouvais du réconfort.